l'émission Le Haut-du-Lac sous les projecteurs, une émission 100% locale mettant en vedette nos artistes d'ici. Aujourd'hui, nous donnons la parole à nos tatoueurs de la région. Ils nous parleront d'un art d'une autre manière. Voici Stéphane Chiquette avec Chic Tattoo et Joanie Dallaire avec Octopi Tattoo. Donc, allô Stéphane! Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de tatouage. Oui, oui. Donc, pourquoi tu as commencé à tatouer? Ben, j'ai commencé à tatouer. Premièrement, ça a été, mon Dieu, mon moyen de survie. Parce que, tu sais, je me retrouvais dans une pause de ma vie où ça allait pas super. J'avais perdu ma job à cause du lockout. Puis, tu sais, après ça, ben, d'aiguille en dessin, si on veut, là. Ça s'est amené tranquillement, pas vite. Tu sais, moi, mon ex, à l'époque, elle s'est fait tatouer. Puis là, ben, ça m'a fait découvrir un petit peu ça. C'était quoi l'univers du tatouage. Puis après ça, ben, tranquillement, pas vite, ben, je me suis repris là-dedans. Jusqu'à temps que finalement, je me découvre tatoueur. Ça fait combien de temps ça fait? Mes premières armes de tatou, là, la première fois que j'ai touché à ça, c'était en 2012. Mais là, c'est vraiment là, très précaire, si on peut dire. Oui. Après ça, ma phase, je te dirais, plus amateur, là, ça a été de 2013, mettons, à 2016. Que tu commençais à t'habituer un peu, puis... Ben, tu sais, j'en faisais, mais un peu comme on voit, là, du monde qui font ça, tu sais, à temps perdu, tu sais, puis t'as d'autres jobs, puis moi, tu sais, quand j'étais en local, tu sais, j'avais quand même 20 ans d'expérience. Fait qu'il y en a en masse qui me demandaient d'aller travailler pour eux autres en mécanique ou, tu sais, de me replacer pendant que j'étais en local. Mais moi, j'ai choisi, pareil, de continuer dans le tatouage. Fait que c'est sûr que c'était plus dur un petit peu parce que j'aurais eu des revenus plus rapides, j'aurais été travailler ailleurs. Mais tu sais, de 2013 à 2016, là, c'était la montée tranquillement de tout ça, tu sais, pour être capable de voir si j'étais capable d'en vivre. Oui, tu t'es quand même réorienté d'un autre emploi assez facilement aussi, même si ça a pris quelques années avant comme de te stabiliser un peu. Oui, ben moi, écoute, c'est le vivre un rêve, là. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, vraiment ça. Souvent, je dis à la blague que, tu sais, c'est pas moi qui ai choisi le tatouage, c'est le tatouage qui m'a choisi, tu sais. Tu sais, je suis comme tout le monde, là. Moi, quand j'étais jeune, je dessinais. Je me souviens pas que mes travaux d'art plastique, tu sais, faisaient pas, mettons, les corridors ou je gagnais pas, mettons, des prix. Si je me souviens bien, c'était à l'école primaire, ça, c'est sûr, mais 3e ou 6e année, là, mon dessin de l'arrivée de Jacques Cartier avait fini au provincial, tu sais. Ouais, j'avais gagné une boîte de crayons de cire. C'était pas yob, mais en tout cas, c'était un prix pareil. Mais tu sais... Fait que, mais là, la vie étant ce qu'elle est, là, c'est... écoute, moi, mon père était dans une usine. Bon, ben tu peux-tu travailler en faisant des dessins? Non. Tu peux-tu... Surtout dans un milieu comme ici, tu peux-tu vivre de l'art? Non. C'est difficile un peu d'essayer de percer plus facilement, surtout Oui. en région. Ah, c'est terrible. On peut le faire, mais c'est beaucoup de travail. C'est vraiment faisable. Moi, selon moi, c'est vraiment faisable, mais c'est parce que trop souvent... Tu sais, quand tu pars dans une compagnie, il y a un processus. Fait que là, tu sais, bon, ben première étape, tu vas chercher, mettons, ton nom de compagnie, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ton plan d'affaires, tu vas faire tous tes trucs pour être capable d'arriver à avoir ta compagnie. Souvent, en art, ben les artistes, ben, tu sais, ils se lancent là-dedans, mais tu sais, ils n'ont pas vraiment de plan. Tu sais, fait que si t'as pas de plan, bon, ben tu décides du jour au lendemain, je m'achète un kit de tatou sur Wish, puis gauche tatou. T'as pas de plan. Tu sais, là, Warren Buffett a dit souvent, là, tu sais, là, un génie pas de plan, là, c'est moins bon qu'un fou avec un plan. Tu sais, là. Fait que ça prend un plan de développement. Fait que oui, c'est faisable. C'est faisable dans tous les domaines, moi, je pense. Mais c'est sûr qu'il faut être capable aussi de se créer une crédibilité puis de savoir être vraiment au fait aussi de ce qui se fait ailleurs pour être capable, tu sais, de faire remonter le saumon. Hein? Ouais. Parce qu'on s'entend que quand tu as un client de Québec qui vient te voir, avant le COVID, là, j'avais du monde de l'Alberta qui venait. Fait qu'il en passe en tabarouette des tatoueurs avant d'arriver dans ma shop. Fait que, tu sais, faut être conscient, il faut avoir un offre qui a du bon sens, qui se tient. Faut avoir une bonne crédibilité avec tout ça. Puis si tu as tout ce qui vient, ben oui, je pense que c'est faisable. Aussi, parlant de plan, pour faire un tatouage, il faut comme un plan aussi. Il faut suivre les étapes une par une. Pour en faire un, ça ressemble à quoi un peu? Bien, c'est sûr que tous les tatouages sont différents, puis tous les besoins en tatouage de certains individus sont vraiment différents. Mais je dirais que, grosso modo, les étapes
technique, là, bon, ben, c'est la création du dessin. Un coup que le dessin est créé, ben là, après ça, on met ça comme un genre de papier, si on veut, un papier facture, si tu veux. C'est un papier carbone. Puis après ça, le dessin est transféré sur la peau. Puis après ça, ça te fait un peu ton canevas, si tu veux. Fait que là, tu suis. Ça, c'est ton guide. Puis après ça, ben c'est là que le côté artistique s'exprime le plus parce qu'après, c'est de le rendre vraiment vivant. Être capable d'y mettre des dégradés puis que ça soit vraiment intéressant. Mettre des couleurs que ça soit vif, avec des beaux contrastes. Ça prend environ combien de temps? Tu sais, c'est sûr que ça varie de grosseur en grosseur. Mais ça peut varier de 5 minutes à des séances d'environ 3 à 4 heures, je dirais maximum. Tu sais, chaque individu, on est presque tous pareils. Hein. Quand on a passé, mettons, 1h30, là, nos réserves d'endorphines, on n'en a plus, puis là, ça commence vraiment à faire mal. Fait que là, tu sais, c'est moins intéressant. Fait que souvent, moi, je dis que, bon, ben c'est bien beau faire des tatous, mais il faut que ça soit le fun aussi. Il faut que la personne aime ça. Il faut que la séance soit agréable aussi. Fait que des fois, c'est mieux de dire, bon, ben garde, après 2 heures, 2h30, 3 heures, on arrête. Souvent, ça reprend un autre. Oui, c'est ça. T'es mieux de séparer par étapes parce que, tu sais, je crois, moi, que, dans le fond, le client puis le tatoueur, s'il est moindrement consciencieux, ils ont tous les deux le même objectif. Puis l'objectif, c'est d'avoir le tatou le plus près possible de ce que le client voulait. Fait que si après 2 heures, 2h30, tu bouges tout le temps, parce que t'es fatigué, t'as mal, ça va être plus dur pour le tatoueur d'offrir une belle image. Fait que, tu sais, on s'éloigne un peu de ça. Fait qu'on est mieux de séquencer. Mais c'est vraiment ça avec les tatoueurs, tu sais, on leur fait confiance, tu sais, ça reste longtemps aussi. Oui, il faut vraiment mettre notre confiance dans le tatoueur. Puis, tu sais, normalement, tu sais, plus le tatoueur a une crédibilité, plus le tatoueur, tu sais, a une notoriété, puis plus tu peux mettre ta confiance en lui. Mais le côté négatif de ça, c'est plus il y a du monde qui veut avoir confiance en lui, fait que plus il y a du monde qui veut y aller. Fait que, inévitablement, tu sais, il y a une liste d'attente qui vient avec, puis tu sais, c'est ça qui arrive, là, tu sais. Le monde sont prêts à attendre aussi, parce que, tu sais, il y a 2 genres de tatoueurs, tu sais, qu'il faut vraiment démystifier. Tu sais, t'as comme le tatoueur que lui, moi, si j'aimerais ça avoir genre une sirène, bon, ben garde, on va aller chez Dolorama, on arrête un livre à colorier, on déchire la page de la sirène, t'as fait ça sur la cuisse, t'es bien content. Bon, mais tu vas te tanner parce que peut-être que c'est pas aussi personnel que t'aurais voulu. Tandis qu'il y a le tatoueur, tu sais, qui va essayer de te tatouer plus des émotions, tu sais. Exemple, tu vas voir une image que ça te correspond vraiment, puis que c'est vraiment ce que tu voudrais, puis ça, tu te trouves plus belle, tu te trouves plus haute, tu te trouves plus sans confiance à cause de ton tatouage, tu sais, puis c'est ça que tu vas payer, tu sais, c'est le sentiment qui vient aussi avec la réalisation, puis tout ça. Mais souvent, il y en a aussi qui sont comme toi, exemple, puis que c'est vraiment ça qui font du stick and poke, c'est des tatoueurs, puis ils font ce qu'ils ont de nécessaire pour l'hygiène, tout ça. Oui, il y en a quelques-uns, là, mais pas... Oui, tu sais, c'est sûr que tout et chacun, il essaie tout. Ouais. Tu sais, de faire des petites affaires, tu sais, pour modifier, faire bien plein de trucs. Mais moi, je pense vraiment, vraiment, vraiment que moi, quand j'ai commencé, pour prendre le plus de formation qui avait être de disponible sur le marché, puis le truc que j'ai fait, moi, à l'époque, c'est que je regardais les meilleurs sur la planète. Les Paul Booth, les Mario Bart, je regardais toutes ces gangs-là, puis je les regardais travailler. Puis tu les regardes travailler, bien, c'est là que tu le vois. Tu vois pas... quand tu regardes sur YouTube, c'est pas dur, tout le monde a accès à YouTube. Là. Va voir sur YouTube les meilleurs au monde, comment c'est qu'ils tatouent. Va voir le setup. Regarde pas le tatou, regarde le setup qui est en côté. Tu vois pas de lingette pour bébé. Là, tu vois pas de petites machines à 4 piastres. Là. Tu vas voir un trait là, bien plein d'angles, puis tu vois les sortes d'angles. Ouais. Va voir les sortes d'angles. Marque-les sur Internet, va sur Google, marque les qualités d'angles, regarde tout ça. Regarde la qualité des machines, regarde tous les produits. C'est d'avoir de la qualité. Bien, tu t'injectes ça dans toi, là. Oui, il faut pas avoir quelque chose qui va finir par les... Tu sais, on n'est pas à l'abri des réactions non plus, mais il faut pas avoir quelque chose que tu sais que tu vas avoir une réaction parce que c'est pas de la qualité. Tu sais, ça dépend c'est quoi tu veux. Tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que là, c'est vraiment pour toi-même. Ouais. C'est de gâter pour toi-même, puis ça va rester toute ta vie, tu sais. Si tu vas te chercher, exemple, je sais pas, mais un auto, tu veux la meilleure des autos que tu es capable d'avoir. Si tu vas te chercher un peu n'importe quoi, c'est tout le temps le meilleur de ce que tu veux. Dans le tatouage, c'est la même affaire. Si tu veux avoir un tatou fait de qualité, puis qui va durer longtemps, que tu vas aimer toute ta vie, puis sans compter les conseils aussi, le service qui vient avec, puis la paix d'esprit de ne pas avoir de réaction allergique, puis d'avoir le meilleur stuff que tu veux,
bien, inévitablement, tu n'as comme pas le choix d'aller vers un tatoueur qui est réputé, tu sais. Ouais. Puis le meilleur indice, c'est plate à dire, mais le meilleur indice, c'est sa liste d'attente. C'est vrai. Tu appelles quelqu'un, tu te dis, moi, je veux un rendez-vous pour un tatoueur, viens demain matin. Tu sais, tu vas dire, il y a quelque chose. Ben ouais, tu sais, moi, je vais avoir le portrait de ma soeur, de ma fille, de ma grand-mère. Ouais. 20 réalistes, peux-tu me faire ça? Oui, il y a de la place à soir. Tu sais, tu fais, ben ouais, c'est ce qui se passe là. Tu sais, Ouais. Normalement, tout le monde a même des listes d'attente, tu sais, de monde qui attendent. Ouais. Tu sais. Rien qu'un ordre de grandeur. Moi, quand j'ai arrêté pour le COVID, j'avais 600 tatous de cédulés. Fait que quand j'ai recommencé pour le tatou, j'ai arrêté 2 mois. Là, j'ai tout fallu que je reprenne tous ces tatous-là. Tu sais, que j'avais, je tatoue 4 tatous par jour. Ouais. 4 tatous par jour. Fait que 6 recédulé. jours semaine, puis ouais. C'est une centaine de tatous par semaine. De recédulé. Ouais, ça veut dire que ça fait 100 tatous par semaine, ça fait quasiment 400 tatous par mois. Ouais. Puis j'ai arrêté 2 mois. Fait que ça, c'est tout ce beau monde-là qu'il a fallu qu'il attende, tu sais, là, à être... Fait que quelqu'un qui va m'appeler demain matin, qui va me dire, mettons, j'ai un trou, il y a une annulation, ben moi, je vais aller dans ma liste de rappels. D'attente, tu sais. puis ouais. Je ne proposerai pas un nouveau client. Ben As-tu non. un trou? Ben oui, j'en ai un, mais ça ne sera pas pour toi, tu sais. Il y a Ouais. du monde, ça fait 1 an qui attend, tu sais. Maintenant, il faut respecter ça. Fait que, c'est comme je dis, mettons, tu te dis que la coiffure, je trouve que ça me coûte cher, tu décides de prendre un guess, puis d'aller dans une pharmacie, tu n'auras jamais le résultat qu'il y a sur une coiffeuse professionnelle. Tu sais, Ouais, c'est la même. C'est une bonne comparaison. Ouais, tu peux même perdre tes cheveux, là, tu sais, à la limite, là. Sortir avec des couleurs que tu n'auras pas, Ouais. les cheveux qui te pètent, les cheveux grichoux, Ouais. puis là, tu arrives en émeute sur ta coiffeuse, qu'est-ce que je peux faire? Bien, la coiffeuse professionnelle va être capable de te reprendre. Ouais. Dans un tatouage, ben, tu es fourré avec à vie, Ouais. à moins qu'on te détatoue ou qu'on refait un cover par-dessus, si c'est possible. Ouais. C'est quelque chose. Vraiment. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Ça m'a fait plaisir. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout a décollé à partir de DEP. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors, si on devait vous donner un conseil, ce serait de bien vous adosser à votre siège, parce qu'Adossez-vous, ça commence cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la Télé du Haut-du-Lac et diffusé sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la Télé du Haut-du-Lac. Suivez-nous cet automne sur MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Allô, Joanie? Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, toi, on va parler de tes tatouages, ton expérience en dessin, tout ça. Donc, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 10 ans au mois de septembre que je fais du tatouage.
Peux-tu nous expliquer un peu ton style que tu fais? Je tatoue majoritairement du cartoon, super coloré. Puis, je fais seulement des tatouages que c'est moi qui dessine, dans le fond. Que quand la personne vient me voir, elle me demande... en fait, elle me dit qu'est-ce qu'elle veut. Je crée un dessin en fonction de ça, puis on le tatoue, en fait. Mais est-ce qu'il y en a aussi que tu dessines avant? Ils vont regarder un peu ce que tu fais, puis ils peuvent comme acheter un dessin? Oui, on appelle ça des flashs dans le jargon tatouage. Puis, en fait, moi, les flashs, c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans l'avenir. J'aimerais presque plus faire de custom, puis faire vraiment juste des dessins pour le fun, puis les gens, quand ça les intéresse, ils l'achètent, puis ils se le font tatouer. J'aimerais vraiment faire ça, mais pour l'instant, je suis encore pas capable. Je dirais que je fais peut-être 80% de flash versus 20% de demande de tatouage sur mesure. Puis, c'est ça. Peut-être qu'éventuellement, ça va pouvoir se faire. J'aimerais ça. C'est quel genre de dessin que tu fais le plus souvent? Des animaux, des personnages? Ou... Ben, ouais, beaucoup d'animaux. Ça, c'est toujours ça se démode pas, tout le monde veut ça. Soit des crânes aussi, les fleurs, ces affaires-là, c'est des sujets qui reviennent souvent. Mais moi, quand je dessine juste pour le fun, c'est généralement des animaux, ben, des plantes ou des affaires comme ça. Mais ça arrive aussi qu'il y en a, exemple, ils viennent te voir et disent « Moi, je veux des bleuets, exemple. » Tu vas faire un dessin de... Ben, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est quand je prends des nouveaux contrats, mettons, tu viens me voir, tu me dis « Je veux des bleuets », ben là, je vais checker avec toi à quel endroit tu veux ça, sur toi, à quelle taille. Après, je vais te faire un sketch que je vais t'envoyer, puis là, tu vas me dire ben, « J'aime ça, j'aime pas ça ». Idéalement, tu vas me dire que t'aimes ça. Après, je vais faire un prop, soit juste les lignes au propre du dessin, puis nous, le jour du tatouage, ben, on fait les couleurs ensemble au décibel. On s'entend que ça va être bleu, mais selon le type de peau que tu as, ben, je vais choisir mes couleurs en fonction du projet. Que ça ressort bien, que ça soit beau aussi. Oui, exactement. Puis aussi, tu as participé beaucoup à des concours... des conventions? Tu as participé beaucoup à des conventions. Puis ça, cette expérience-là, comment tu as trouvé ça de participer à ça? C'est ultra le fun. Ben, je te dirais que la première convention que j'ai faite, c'était vraiment l'affaire la plus stressante que j'ai faite de toute ma vie. T'arrives, il y a genre 200 tatoueurs qui sont là en même temps que toi. Puis c'est tout du monde qui sont meilleurs ou bien en tout cas, on se sent toujours petit quand on arrive là. Fait que là, tu regardes tout ce monde-là super talentueux autour de toi. Mais t'apprends vraiment beaucoup quand on fait des conventions, parce que non seulement tu tatoues, mais aussi genre, tu fais des rencontres, tu rencontres d'autres tatoueurs avec qui tu peux discuter, puis tu les vois travailler aussi. Que pour ça, c'est vraiment cool. Puis tu sais, les conventions, ça m'a amené à aller en faire en Europe aussi, donc ça, c'est le meilleur des deux mondes. Là. Je peux aller travailler en France, c'est comme partout dans le monde, là. Ça, c'est vraiment nice. Comme le monde du tatouage en Europe, c'est-tu vraiment différent d'ici ou ça se ressemble? Ben, on aurait tendance à croire... Tu sais, comme l'Europe, c'est tellement vieux, on a toujours tendance à penser que c'est comme, ils sont super en avance sur nous. Puis en fait, vraiment pas. Au niveau du tatouage, j'étais super étonnée. Quand je suis allée là-bas, je me suis dit, c'est cool, je vais apprendre tellement d'affaires parce que ils savent tout, ça fait plus longtemps qu'ils font du tatouage. Les évolutions de tout ça sont peut-être plus avancées. Puis finalement, pas du tout. Au Québec, on est beaucoup plus avancé sur le tatouage qu'eux, même au niveau hygiène, les styles aussi. Les gens sont encore super frileux là-bas avec les tatouages couleurs, tandis qu'ici, de plus en plus, il y a comme une espèce de fausseté qui dure avec les tatouages couleurs, comme quoi la couleur, ça tient pas, etc. Là-bas, ça perdure encore, mais c'est pas vrai. En fait, c'est bien fait, la couleur, ça tient. Puis il y a plein de... On est beaucoup mieux ici qu'en France au niveau du tatouage. Des conventions, ça consiste à quoi? C'est des personnes qui viennent te voir, qui te disent « fais-moi un tatouage » ou est-ce qu'il y en a qui demandent des dessins ou des... En fait, c'est un peu toi qui gères ça, mais tu sais, je pourrais comparer ça à un genre de Expo Habitat ou de quoi de même. Là. C'est un gros salon. Puis, exemple, on est 200 tatoueurs, on a chacun notre kiosque. Soit, idéalement, les organisateurs des conventions préfèrent qu'on arrive là pas booké. Donc, les gens se promènent et font comme hey, « je trouve ton travail intéressant, je me prends un flash, un tatou, puis on se le fait faire comme ça. » Mais c'est sûr que ça coûte énormément de frais d'aller dans une convention. Donc, beaucoup de tatoueurs vont se booker d'avance. Donc, t'annonces que tu t'envoies à tel événement, puis via, peu importe comment tu te bookes, là, Facebook, peu importe, les gens vont communiquer avec toi. Puis, après, c'est selon le tatoueur. Soit ils vont faire du custom ou soit ils vont faire juste des flashs. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Ouais. On voit aussi que tu as beaucoup de matériel là, ici. C'est vraiment comme ça que pour faire tes dessins, c'est comme ça que tu travailles. Tu fais vraiment le dessin à la main, puis non, maintenant, en art numérique. Ou, dans le fond, pour mes tatouages, je travaille uniquement avec l'iPad parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est un gain de temps énorme. Donc, un gain d'argent aussi énorme. Mais sinon, quand je fais mes projets pour moi, genre
que je veux faire des illustrations, des peintures, etc., ben, c'est toujours avec des médiums traditionnels. Parce que c'est cool l'iPad, mais il n'y a rien qui bat vraiment les médiums traditionnels pour travailler. Là. Le rendu n'est pas le même. Genre. Tu travailles beaucoup avec des feutres, les crayons de couleur? Ouais, moi, majoritairement, c'est les crayons de bois puis le feutre. Puis sinon, je fais un peu d'aquarelle aussi. C'est pas mal mes médiums préférés. J'essaie de travailler sur plusieurs affaires aussi, mais il y a tellement de possibilités que c'est dur de focusser juste sur une affaire. Mais ouais, c'est pas mal ça. Sinon, je fais beaucoup de dessins sur bois aussi. Dans le fond, je sais que je ferai pas du tatouage temps plein jusqu'à ma retraite. Mes mains me permettront pas de faire ça. Que, tranquillement, j'essaie d'avoir comme un sideline, ça, de faire des toiles, des trucs. Je suis en train de bâtir ça. Cette année, je vais vraiment focusser là-dessus. Mais je me suis ouvert une boutique en ligne justement pour pouvoir commencer à vendre des stickers, des prints, etc. Fait que, dans le fond, dans tes projets futurs, tu aimerais ça faire des toiles ou dessiner autre que faire comme dessiner sur le corps? Ouais, ben en fait, ce qui arrive avec ce que je fais, comme je fais un style de dessin peut-être moins standard au niveau du tatouage, j'ai une clientèle pour ça. Mais tu sais, on va être honnête, en restant à Dolbeau-Mistassini, genre c'est plus compliqué d'aller chercher ce type de clientèle-là. J'ai beaucoup de monde qui se déplace, mais je viens limiter, fait que je vais essayer de faire ça sur d'autres supports que genre des mains pour justement pouvoir plus me faire voir, plus faire voir ce que je suis capable de faire aussi. OK. On voit beaucoup sur ta page Facebook que tu postes des dessins un par jour. Donc, c'est quoi ce projet-là un peu? Bien, comme je disais tantôt, éventuellement, j'aimerais ça faire de moins en moins de projets custom, mais pour pouvoir avoir des clients qui vont juste prendre les dessins que je fais, j'ai pas le choix d'avoir genre 1 million de dessins à proposer. Parce que c'est pas dit que tout ce que je dessine, je le vends nécessairement. Fait que j'ai commencé il y a 4 ans, je m'étais dit, je vais faire un dessin par jour pendant genre 1 an, puis on va voir ce que ça donne. Puis finalement, je trouvais que c'était le plus bel exercice que je pouvais pas faire, ça pour m'améliorer dans mon dessin. Puis aussi, ben, ça fait le fait de publier à chaque jour sur ta page Facebook, ça fait aussi que tu as une plus grande visibilité. Quand tu publies rien, on dirait que ta page disparaît dans l'ombre à tout jamais. Fait que là, j'ai comme beaucoup de monde qui suivent ça. Puis, sérieux, j'ai continué parce que il y a plein de gens qui achètent mes dessins. Puis, justement, ça me permet de pouvoir plus vivre de mes flashs plutôt que de faire des dessins sur mesure pour les gens. Ça aussi, ça t'a sûrement permis d'être plus connu un peu, de poster 1 fois par jour. Ça t'a c'est ça. aidé un peu. Puis, il y a vraiment des gens qui suivent ça depuis le début. Puis, ben, c'est une roue qui tourne. Il y a des gens que ça fait peut-être 10 flashs qui m'achètent au fil des années. Puis, ben, de bouche à oreille, ben, ça se parle. J'ai d'autres gens qui viennent pour ça. Fait que c'est juste bénéfique de faire ça. Puis même, je dessine tellement mieux. Au début, j'ai toujours dessiné, mais quand tu dessines une fois de temps en temps, il n'y a pas de secret. Si tu veux devenir meilleur, il faut se pratiquer. Puis, ben, en faisant un dessin à chaque jour, ben, c'est là ma pratique. Là, que ça aide. Le nom de ton nom d'artiste, Octopie Tattoo, ça vient de où, ça? Ouais. En fait, c'était tellement genre... j'ai aucunement réfléchi à ça au début. En fait, c'était comme... Les pieuvres, ça a genre un cerveau par tentacule. Puis comme je faisais tout, genre c'est moi qui réponds aux clients, c'est moi qui fais les dessins, c'est moi qui tatoue, c'est moi qui fais le suivi après tatouage. Je fais tout. J'étais comme, j'ai comme plein de petits bras, puis je suis comme multitâche. Puis, mais tu sais, au début, jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'allais faire du tatouage un métier. Fait que j'ai fait ma page Facebook, ça s'est appelé comme ça, puis finalement, ben, je suis pognée avec ça parce que à ça, les gens me voient, ils sont comme, hey, c'est Octopie. Je suis comme, non, mais c'est Joanie, mais c'est ça, fait que je suis comme pognée avec ça à ça. Ben, merci, Joanie. On va regarder un peu les dessins, comment que tu fonctionnes avec ton matériel. D'accord. C'est ça. Pas capable de me dire je vais faire juste ce style-là jusqu'à la fin de ma vie, c'est juste j'y vais avec, j'ai envie de faire ça, je fais ça.
Ouais, tu vois, comme lui, dans le fond, j'avais pris mon petit coffing en arrière en image de base puisque ça me tentait pas de prendre plus que 5 minutes à faire mon dessin. Fait que j'ai retracé. Ça aussi, tu sais, j'ai retracé genre ma base puis j'ai refait de quoi, genre. J'ai mon deck en art plastique, là. Puis ça n'a pas nécessairement full servi à ce que je fais là, mais parce que tu sais, quand j'étais en art plastique, dans le fond, moi j'ai toujours travaillé avec les marqueurs puis les crayons. Puis dans mon cours, en fait, ils me disaient que c'était pas un vrai médium parce qu'eux là-bas, ils prenaient vraiment la sculpture, la peinture. Donc j'ai comme un peu été brimée, entre guillemets, parce que je pouvais pas nécessairement faire ce que je voulais. Puis, mais pourtant, je veux dire, qui a décidé que les crayons, c'était pas un vrai médium? Ça, j'ai fait ça dans le temps qu'il y avait les feux en Australie, là, que, tout le monde parlait des pauvres koalas, puis j'ai fait un dessin sur les koalas. Là. C'est sûr qu'un design comme ça, par contre, il faut l'adapter en tatouage. Tu sais, moi, mon dessin, il n'y a pas de ligne noire, il n'y a pas de... Là, c'est plus... Numériquement, ça fait, mais tu sais, en tatouage, il faudrait que je l'adapte.